Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition enregistrée sur le salon Génération Reconversion, une émission qui vous propose de partir à la rencontre de tous ces acteurs qui peuvent vous aider dans l'univers de la reconversion professionnelle. Avec nous, Céline Leblond. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes déléguée régionale adjointe de l'AGEFIP Île-de-France. Alors l'AGEFIP, Association de gestion du Fonds pour l'insertion des professionnels des personnes handicapées. On va être dans le handicap. Quelles sont vos missions exactes? Alors à l'AGEFIP, en fait, on accompagne les entreprises déjà sur leur politique handicap pour permettre ce recrutement et cette insertion des personnes handicapées au sein de leur structure, mais aussi les organismes de formation. Pareil, pour l'intégration de personnes handicapées de leur parcours de formation. Et puis, on a un appui à la professionnalisation de tous les acteurs de l'emploi, de la formation professionnelle, pour que tout le monde agisse vers ces sociétés plus inclusives et de l'accueil de personnes handicapées. Voilà, vous avez un travail de sensibilisation donc, à la thématique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'usure professionnelle. Ça veut dire qu'il y a un vrai phénomène. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de cas d'usure avec l'allongement sans doute des temps de carrière. Oui, alors quand on parle d'usure professionnelle, c'est qu'en fait on a une altération de sa santé et ça a une répercussion sur le travail. Et ça, donc on est bien dans la définition de cette situation de handicap au travail. Et ça, c'est notre cœur de métier. Et donc on fait ces liens avec cette usure professionnelle pour accompagner ces situations et qu'au plus vite, au plus tôt, en fait, dans cette prévention de l'usure professionnelle, eh bien, on agisse et on travaille sur des parcours de reconversion avant qu'on arrive à des situations de rupture. Alors, aujourd'hui, on dit que les personnes en situation de handicap ont du mal sur le marché du travail. Est-ce que les choses ont changé en 20 ans ou pas ? Alors c'est bien parce que vous me parlez des 20 ans, puisque cette année, c'est vrai qu'en 2025, ça a été les 20 ans de la loi 2005 qui a vraiment changé quand même le regard sur le handicap. Avant, on était vraiment sur l'individu, sur le handicap de l'individu. Avec la loi de 2005, on est passé sur cette notion de situation de handicap. Et donc, c'était de prendre en compte l'environnement et que tout ne reposait pas sur la personne, mais on travaille sur les conséquences du handicap dans sa vie, et aussi au travail. Nous, la GFIP, on est sur ce point, et c'est de dire comment on compense finalement ces conséquences du handicap sur le travail. Et donc, nous, à GFIP, on est nommé acteur de la compensation, puisqu'on va agir pour pallier aux conséquences du handicap. Non, parce que la reconversion, elle est ouverte à tout le monde. Une personne en situation de handicap qui a envie de changer de métier, donc va faire son projet de nouvelle vie professionnelle, il va devoir faire des formations et là, des fois, ça coince parce que c'est pas adapté par rapport à son handicap. Là, vous pouvez intervenir. Vous intervenez pour lui ou en amont sur le centre de formation pour qu'il soit prêt à accueillir des personnes en situation de handicap. Voilà, effectivement, c'est important de se dire qu'une personne handicapée a droit et l'idée à accéder à tout ce qui est possible à faire aussi bien dans la reconversion. Donc, elle peut faire un conseil en évolution professionnelle comme toute personne, j'ai envie de dire, en France. Et puis après, qui peut aboutir à une formation. Et effectivement, le rôle de la GFIP est plutôt dans l'accompagnement de tous les organismes de formation, des CFA, pour que cette offre de formation soit accessible à toute personne handicapée. Donc, le référent handicap de l'organisme de formation peut se mettre en lien avec l'AGFIP, avec ce qu'on appelle la ressource handicap formation, pour être accompagné si jamais il y a des aménagements à mettre en place pour accueillir la personne qui est en situation de handicap. Et après, on aura une aide financière s'il y a des moyens supplémentaires à mettre en place. Aujourd'hui, quel constat faites-vous sur les entreprises et les centres de formation? Ils viennent vers vous en urgence parce que justement ils sont confrontés avec un bénéficiaire de la formation qui est en situation de handicap et il faut vite trouver une solution, ou est-ce qu'il y a un travail en amont de sensibilisation et ils vous appellent pour vous dire on est prêt à accueillir une personne en situation de handicap? Est-ce que les choses ont évolué selon vous ou pas? Les choses ont évolué.
hein, quand même en 20 ans et heureusement. Hein. Après, il reste toujours les situations où on fait un peu pompier, hein, au moment où c'est quand la personne elle arrive en formation et qu'on voit que en fait il y a des choses qui ne sont pas adaptées pour elle. Donc oui, parfois on va faire pompier à ce moment-là et l'organisme de formation va nous appeler en amont. Mais notre objectif avant, c'est quand même tout ce qui est à partie sensibilisation. On voit bien, c'est le premier champ sur lequel on travaille et c'est notre première mission, même quand on va dans les entreprises. Hein, on commence par quoi? Par enlever les préjugés, travailler sur la sensibilisation, informer. Donc on a aussi, nous, en amont, en tous les cas, on fait ce rôle-là auprès des CFA et des organismes de formation pour éviter ça. Mais voilà, en 20 ans, est-ce que vous pensez que les entreprises ont un autre regard désormais? Bon, les politiques RSE ont peut-être aidé. Oui. Mais est-ce que ça a vraiment changé le regard des entreprises sur le handicap? Oui, alors en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on est quand même, on parle de société inclusive. Alors, on aura toujours l'exemple de l'entreprise qui fait pas bien le job, etc. Mais nous, on a quand même... Ça fera malheureusement le bad buzz. Voilà, hein, mais on a quand même cette notion d'accompagnement. Nous, on le voit bien, on a vraiment une volonté, parfois aussi des employeurs, mais c'est pas simple non plus, hein, de travailler sur ces parcours qui sont parfois chaotiques. Et donc, mais moi, franchement, je me dis, on a quand même beaucoup évolué sur les 20 ans. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, en fait, nous, quand elle nous contacte, hein, puisqu'au départ, ça part d'un contact, c'est pas qu'elle ne souhaite pas travailler sur, c'est comment faire. Et donc, en fait, on va travailler avec elle sur comment faire dans l'entreprise pour que je puisse accueillir au mieux les personnes handicapées dans le cadre de mes process recrutement, mais aussi de maintenir mes salariés qui se retrouvent en situation de handicap pendant leur carrière. C'est un accompagnement avec l'apport de solutions et aussi du financement. C'est mener en fait déjà mettre en place un plan d'action qui soit adapté à l'entreprise. C'est de se dire c'est quoi votre process de recrutement aujourd'hui, comment on peut développer du sourcing. On va par exemple là, et c'est bientôt la semaine pour l'emploi des personnes handicapées fin novembre, on fait ce qu'on appelle le DUOD, c'est accueillir dans l'entreprise une personne en situation de handicap. Ça crée des liens entre les personnes handicapées et l'entreprise. Et ça permet de développer, de se dire, oui, la personne handicapée, elle est comme vous et moi, puisque 80% des handicaps sont invisibles. Voilà. Donc on enlève ces petits préjugés-là qu'on peut avoir au début. Et puis après, on met vraiment, c'est partir sur des plans d'action réalisables, adaptés à l'entreprise, et puis on les accompagne sur la mise en œuvre de ces plans d'action. Donc vous l'avez entendu, si vous êtes une entreprise, que vous voulez agir pour l'inclusion des personnes en situation de handicap ou que vous êtes en centre de formation et que vous voulez rendre plus accessibles vos formations, vous pouvez vous mettre en contact avec l'AGFIP sur www.agfip.fr. Et qu'on est un individu en situation de handicap, est-ce qu'on peut s'adresser à l'AGFIP ou vous orienter vers d'autres structures? Alors oui, on peut s'adresser en direct à l'AGFIP. Après, on peut être une personne en situation de handicap et qu'on ait besoin d'une aide financière qui a déjà été identifiée pour son parcours. On a un site sur l'AGFIP où on peut mobiliser des aides en direct qui s'adressent aux personnes. Donc ça, c'est aussi possible. Mais après, si on a besoin d'un accompagnement pour son parcours, pour construire un projet professionnel, là, on passera plutôt le relais à ceux qui font de l'accompagnement de situations individuelles. Comme par exemple Transition Pro Île-de-France pour monter le projet. Tout à fait. Merci infiniment, Madame Leblond, pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.